Il vous est déjà arrivé de traverser une situation difficile au point où vous vous dites qu'il n'y a plus de solution et que votre situation est irrémédiable? Pour certains, c'est un handicap subi, chronique ou momentané. Pour d'autres, c'est une situation qui semble n'avoir pas d'issue, comme la perte d'un emploi ou la perte d'un être cher. Nous avons tous vécu ce genre de situation, dont le degré varie selon la gravité de l'épreuve. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur l'handicap ou la perte physique ou émotionnelle qui nous fait penser que notre vie n'a plus de sens, donner des exemples de solutions et illustrer cela avec des personnes qui ont surmonté des épreuves dans la vraie vie. Surmonter un handicap est un parcours qui demande courage, détermination et résilience. Chaque personne fait face à des défis uniques, mais il est possible de transformer ces obstacles en opportunités de croissance. D'abord, vous traverserez une période de choc et déni. Vous pourrez éprouver une réaction immédiate de choc, ne réalisant pas pleinement l'ampleur de la situation. Ce qui conduira à un sentiment de colère envers la situation, soi-même ou même envers les autres. Viendra ensuite l'étape de la négociation, où vous pourrez tenter de négocier avec vous-même ou avec des forces supérieures, espérant retrouver la vie d'avant. S'ensuit une période de dépression, l'étape la plus difficile à surmonter. Une période de tristesse profonde et de désespoir peut s'installer, marquée par des sentiments de perte. L'acceptation finit par venir avec le temps. Vous commencerez à accepter votre nouvelle réalité, reconnaissant les défis tout en cherchant des moyens de les surmonter. Vous rechercherez du soutien auprès de proches, de groupes de soutien ou de professionnels pour partager ces expériences. Enfin, l'étape de renaissance et l'engagement. Finalement, vous pourrez trouver des moyens de vous engager dans des activités qui vous apportent joie et sens, intégrant son handicap dans sa vie de manière positive. Cela passe par l'établissement de nouveaux objectifs et surtout par la pratique d'un sport collectif, où vous retrouverez de la chaleur humaine. L'interaction avec d'autres individus qui l'acceptent et lui apportent du soutien moral lui permettra de développer de nouvelles idées positives et de surmonter sa dépression. Chaque personne traverse ces étapes à son propre rythme, et certaines peuvent revenir sur certaines d'entre elles au fil du temps. Cependant, il faut rester stoïque sur ce chemin long et difficile, car les coups au moral reviennent de temps à autre. Je vais vous conter l'histoire d'un être stoïque qui n'en a pas conscience. Il y a 10 ans, lors d'un voyage, il a goûté un plat avarié qui lui a causé un terrible problème digestif. Affaibli, il fut victime d'une intoxication alcoolique qui a atteint son foie et qui lui a causé une mauvaise haleine putride. Cet épisode lui brisa le moral pendant longtemps. Il a vécu isolé mentalement de la société, car les réactions vis-à-vis de lui, lorsqu'il était proche des autres, étaient difficiles à supporter. Dans les salles closes, c'était un calvaire pour les autres, mais encore plus pour lui tant l'odeur qu'il dégageait était putride. À cette étape, il a voulu plusieurs fois en finir avec cette vie, mais grâce au soutien de sa famille, il a pu tenir le coup. La Providence fit qu'il découvrit un sport collectif dont il tomba amoureux. Sa pratique lui permit de se rapprocher des autres et il retrouva confiance en lui. Les choses semblèrent reprendre leur cours et il se souciait peu de son handicap tant il s'ouvrait aux autres. Il fit de nouvelles rencontres amoureuses. Une fois de plus, il fut victime d'une chute dont le verdict fut une hernie discale. Presque paralysé pendant 2 ans, il sombra encore dans la dépression, mais il s'accrocha bien que cette étape lui brisa sa volonté. Cette fois, seul, il retraça le chemin vers la rédemption. Il s'en sortit et développa un nouveau business, très rentable pour lui. Il y a quelque temps, il fut victime d'un accident où il eut la cheville déboîtée. Il dut arrêter son business à cause de son incapacité à marcher et à fournir ses services pendant plusieurs mois. Néanmoins, il ne sombra pas dans la dépression et ne perdit pas le moral, car il disait « Je suis habitué à ce genre de situation ». Pour lui, les épreuves qu'il a traversées lui ont donné le sentiment qu'il est destiné à quelque chose de grand. Bien qu'il ait souvent le moral en berne, il retrouve le sourire et se dit prêt à affronter les épreuves futures. Nous avons aussi l'histoire de Philippe Croison, dont j'y ai publié le témoignage dans l'une de mes précédentes vidéos.
électrocuté par une ligne de haute tension alors qu'il récupérait un objet sur la toiture de sa maison. Brûlé au 3e degré, il fut finalement amputé des 4 membres. Bouleversé et attristé, il surmonta difficilement ce qui semblait insurmontable et décida, après une longue période de dépression, de battre tous les records possibles pour un handicapé. Il vit et voit au-delà de sa situation d'handicap et après être entré en contact avec Elon Musk, il sera bientôt le premier handicapé à aller dans l'espace à l'aide d'une navette spatiale. Lorsque vous traversez certaines épreuves, dites-vous que le meilleur reste à venir et que peu importe la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Méditez les enseignements du stoïcisme, de Zénon, de Marc Aurèle et d'autres philosophes stoïciens. Réfléchissez et ayez une raison de continuer le combat, vous en trouverez une. Gardez foi en l'avenir, en Dieu et en l'univers. Méditez des pensées positives et dites-vous que le meilleur reste à venir. Soyez stoïque. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur j'aime et abonnez-vous pour soutenir la chaîne.